sinon on se retrouve sur une nouvelle vidéo où je commente une vidéo, mais cette fois sur Voici Arnold. Vous connaissez peut-être, je pense que vous connaissez sûrement même. Tout ce que tu as à faire, c'est de parler au téléphone sans arrêt et de vivre ta misérable vie. Qu'est-ce que tu fais de toute façon d'habitude? Tu regardes des films, tu vas au travail. T'as un travail au moins? Mais bien sûr que t'en as un. Tu travailles pour moi, Arnie. T'es ma petite chienne. Tu devrais garder un œil sur la route. Un accident de voiture sur 4 est dû au téléphone portable. Plus précisément 1 600 000 accidents dans le monde. C'est sans blague. C'est 6 fois plus que la conduite en état d'ivresse. Arnie, ce serait mieux si t'avais bu. Hey, tu m'écoutes ou quoi? Arnold, tu te souviens de ce que je t'ai dit? La conversation ininterrompue. Alors reste au bout du fil. Est-ce que ton téléphone chaufferait un petit peu? Il s'agit de faire travailler la batterie au lithium. Le lithium est un métal alcalin qui interagit dynamiquement avec son environnement. Tu as probablement acheté ton chargeur au marché noir où on vend des contrefaçons bon marché. Cela entraîne des dommages à la batterie et par conséquent une explosion. T'inquiète pas. C'est sans blague. Bref, en gros, je vais commenter cette vidéo qui n'est pas vraiment la mienne. Non, ce n'est pas du volage. Moi, je fais juste de commenter. Il y a un mec qui a au moins 8 millions d'abonnés parce qu'il commente des vidéos du genre. Sauf que c'est plutôt des vidéos, je dirais. Tu commenceras à avoir des hallucinations visuelles et auditives. Ton discours deviendra inintelligible. Bon, en même temps, j'avoue que j'ai jamais vraiment compris ce que tu disais. Le nombre de mots que tu prononceras par jour diminuera de 80%. En une semaine, tu auras l'air d'un zombie, faible, hésitant et incapable d'accomplir la moindre tâche. Bon, je veux pas te faire peur, hein. Ah, les tumeurs, ça vaut la peine d'en parler. Vous pensez qu'Arnold est menacé de formation de tumeur à cause des radiations électromagnétiques en continu? Bon, désolé de vous décevoir, il n'y a toujours pas de preuve fiable que les radiations téléphoniques causent des tumeurs. Les radiations de téléphone portable ne sont pas ionisantes et ne sont pas capables d'endommager l'ADN des cellules du cerveau. Oui, même un cerveau aussi fragile que celui d'Arnold. Si le téléphone avait plus de puissance, disons 1000 fois plus, un tel téléphone aura un effet similaire à celui d'un four micro-ondes. Il n'entraînerait pas l'apparition de tumeurs, mais en moins d'une minute, il fera facilement fondre le cerveau et le cœur d'Arnold. Tu ferais mieux de regarder un autre film, Arnie. C'était drôle, j'avoue. Bon, on va regarder celle-là. Parce que, comme vous le voyez, elle dure pas du tout longtemps, 2 minutes 6, c'est pas beaucoup. Et voici ce petit chanceux en chair et en os. Voici Arnold. La distance moyenne entre la Terre et la Lune est de 384 467 km. Et chaque année, la Lune s'éloigne de 3,5 cm. Dans toute l'histoire de l'humanité, jusqu'à présent, seules 12 personnes ont posé le pied sur la surface de la Lune. Ça veut dire que tu seras la 13e. Je suis d'accord avec toi, ce n'est pas le chiffre le plus chanceux, mais imagine, il n'y aura personne sur la Lune à part toi. Tu n'es pas vraiment en vacances à Miami ici. La température est de moins 160. C'est blague. Bon, en tout cas, je n'aimerais pas tuer. Il y aura des radiations 200 fois plus élevées que sur Terre. Donc, tu ne peux pas le faire sans combinaison spatiale. Mais en attendant, en tant que touriste, tu peux toujours aller à l'hôtel. Bien que la construction ne soit pas prévue avant 2025. Allez, allons sur la face cachée de la Lune. Surtout parce qu'il y a un tas d'équipements super cool qui a été laissé par les astronautes. Arnold, allez, saute dans le module lunaire, démarre le moteur. Vas-y, roule. Crois-le ou non, il y a quelques... Qu'est-ce qu'il va faire à votre avis? Elles ne sont pas remplies d'eau, mais de lave solidifiée. Arnold, c'est la mauvaise pédale, appuie sur le frein. Félicitations, Arnold. Tu viens de percuter le rover lunaire chinois, le Yutu-2. Et puis tu as endommagé ta combinaison spatiale. Le Yutu-2. Oh, non. Houston, nous avons un problème. Ne t'inquiète pas, Arnold, l'aide est en route. Bon, c'est vrai, ça va leur prendre 3 jours pour arriver. Alors essaie d'économiser ton oxygène. Quelle chance, Arnold. Bonne nouvelle, mon pote. Tu es sauvé. Mais tu as perdu un doigt. Arnold, tu es maintenant un vrai héros. C'est la raison pour laquelle la NASA t'offre un billet gratuit pour Mars. C'est l'horreur. Avouez que c'est sadique. Bon, comme vous le voyez... Monsieur, vous savez que votre plaque d'immatriculation est à... Bah... On va... Les maisons se dressent, non. délabrées tout au bout de la dernière rue de la ville. C'est le genre de maison au sujet de laquelle les enfants... Vous savez, là j'ai changé de vidéo, vous savez pourquoi?
Il n'y a aucun graffiti dessus. Parce que sinon, ça sera interminable. On va zapper de vidéos à chaque fois. Les 20 minutes, on devra les faire avec au moins 8 vidéos de Voici Arnold. Donc, je zappe sur une vidéo SCP. Recouverte d'un sac et a les poignets liés avec des attaches qui lui causent des entailles. Il sortait d'un bar en ville quand soudain il se retrouvait nez à nez avec le canon d'un pistolet semi-automatique 9 mm brandi par un homme qui avait une bonne raison d'appuyer sur la gâchette. 2 hommes ont ensuite émergé de l'obscurité derrière lui. Il a ressenti la froideur du métal sur sa peau lorsque les 2 pointes métalliques du taser ont été plantées dans son cou. Son corps s'est alors mis à compresser sous l'effet de la décharge Sans blague. de 50 000 volts. Mais à ce moment-là, il y a un problème s'il fait pas comme ils ont montré là. La porte arrière de la camionnette s'ouvre. Le pauvre homme Soit le mec il a rien senti ou soit Le conducteur c'est se vraiment jette que l'électricité n'a pas fait effet. conduisant à la porte d'entrée de la maison abandonnée. Moustacho. Présente ses excuses dans l'espoir qu'elles seront de nature à lui laisser la vie sauve. Pitié, j'ai juste besoin d'un peu plus de temps. Je peux réunir l'argent. Je vous jure, j'ai trouvé un autre travail. Je le jure. Je commence lundi. Juste un peu plus de temps. Je vous en supplie. Aucune réaction de la part de ceux qui l'emmènent dans la vieille maison. Ils ont l'habitude d'entendre ce genre de supplications. Ils ont appris Sans à blague. faire la sourde oreille et à faire leur travail. Chien à gage quoi. Clic, clic, les 3 hommes allument leur lampe de poche. Voilà. Cela fait des années qu'il n'y a plus d'électricité dans cette maison inhabitée. Elle est désormais le refuge des rats, des cafards et des araignées. Seules les toiles d'araignée dans tous les recoins et le faible bruit de quelque chose provenant de derrière le papier peint défraîchi sont des signes indiquant qu'il y a de la vie. Personne ne choisirait de venir ici si ce n'était pour faire quelque chose dans l'obscurité la plus totale. Et c'est exactement ce pourquoi ils sont venus ici. Les hommes laissent tomber leur prisonnier en pleurs sur le sol. Ce dernier tente à nouveau de les supplier mais reçoit un violent coup de pied dans le ventre qui lui coupe le souffle. Il souffre et ne peut plus parler. L'un des hommes retire enfin le sac de sa tête. Il saigne du nez. Il a le regard à la fois trouble et effrayé, comme s'il ne comprenait qu'à moitié ce qui lui arrive. Ce qu'il comprend parfaitement, en revanche, c'est qu'il est évident qu'il ne quittera pas cette maison ce soir. Les 3 hommes fixent l'homme lamentablement recroquevillé au sol. Aucun d'entre eux n'a vraiment envie d'être ici, mais c'est le travail pour lequel ils ont été payés. Ils ne se rendent pas compte qu'ils ne sont pas les seuls à observer. Quelque part dans l'obscurité se cache quelqu'un d'autre, qui les observe avec une certaine curiosité, presque amusée. Prenant conscience de l'obscurité totale qui règne dans la maison, l'un des hommes se demande si elle ne serait pas hantée. L'homme au pistolet ricane en reculant le chien de son arme et lui dit qu'il va y avoir un fantôme de plus dans cette maison. Mais au moment où il s'apprête à appuyer sur la gâchette, il entend soudain quelque chose qui le freine dans son élan. Quelque chose venant d'en haut, juste au-dessus d'eux. Est-ce le fruit de son imagination ou s'agit-il de Ouais, bon. poussière tombant du plafond associée à des bruits de pas? À ce moment-là, Ils entendent distinctement ce bruit et regardent autour d'eux en brassant puis leur dit, lampe de ça doit poche être dans sûrement un les raton aveugle. Ouais. Celui qui tient le pauvre homme Je crois qu'un essaie raton de aveugle les n'est autres pas d'aller assez jeter con un pour coup d'œil. entrer là-dedans. Le dernier aurait La seule chose, autre chose. la seule raison pourquoi il serait allé là, c'est pour manger des insectes ou des déchets même. Il se résigne enfin à Peut-être pouvoir des déchets, j'en sais Il rien. dégaine Mais son bref. arme et grimpe l'escalier grinçant jusqu'au En tout cas, étage de peut-être la des maison. vieilles pommes Le usées. chef est toujours préoccupé par ce qui pourrait bien se trouver là-haut. C'est L'imbécile de laquais lui a rempli la tête avec toutes ces histoires de fantômes. Mais il est convaincu, au fond de lui, il ne doit s'agir que d'un raton laveur, quelque chose comme ça. Une fois Ah, il que fait le chauffeur flipper, ce sera raton. assuré qu'il n'y a pas de téléphone, Il fait finira le flipper, travail. hein, ce raton laveur. Hein. Moi, je le chercherais pas. Il interpelle le Et quel conducteur âge et il voit quelque Comment chose ça- là-haut. Je sais ce que vous allez dire, je suis con, je parle trop fort, ou Soudain, encore il est une autre interrompu insulte par du son genre. propre cri. 2 coups de feu retentissent, suivis d'un bruit sourd, quelque chose de lourd qui percute le sol. Les 2 hommes, tous 2 armés, s'accroupissent et adoptent une position Tout, défensive. tout, tout. Ils Ouais, demandent à bon, nouveau quoi. ce qui se passe, mais ne reçoivent aucune réponse. Tous les hommes sont en état d'alerte à présent. Même l'homme ligoté a maintenant plus peur de ce qui se trouve à l'étage que des hommes qui l'ont amené ici. Personne n'ose bouger. Puis, après Ouais, quelques bon. minutes de silence, les bruits de pas reprennent à l'étage. Le chef demande à nouveau ce qui se passe. Toujours pas de réponse. Rien que des bruits de pas. Ils suivent le son à travers le plancher au-dessus d'eux jusqu'à l'escalier, puis entendent les marches grincer à nouveau. Leur regard se porte vers un endroit où ils ne voient rien. Sont-ils en train de devenir fous? 2 tueurs à gages échangent un regard paniqué, comme pour dire « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Et aucun n'est en mesure de répondre. Un chuchotement rauque se fait soudainement entendre. Cela ressemble à une voix de femme qui dit « Que faites-vous dans ma maison ?» Le 3e homme... La mauvaise doublure, quoi. Bon. Non, pub. À l'aide, je meurs. Le pouvoir de la pub m'aspire. Non, ok.
Ouais, je sais, je fais du sarcasme, mais voilà quoi. Captif et le chef se mettent aussi près que possible Ok, du sol bon. pour éviter les balles qui fusent, transperçant les vieux murs en bois et faisant fuir les cafards. Rapidement, ils se retrouvent à court de munitions. Clic, clic, clic. Ils tirent à vide. Ouais, c'est une mauvaise. Se demande-t-il. Cette maison serait-elle vraiment hantée? Avant qu'une autre pensée terrifiante ne lui vienne à l'esprit, une lampe surgit de l'obscurité et se brise en morceaux sous son visage. Ensuite, un livre, puis un vieux téléphone bien lourd, et enfin une vieille brique poussiéreuse viennent le percuter en plein visage. Il tombe à genoux, il saigne du nez et de la profonde entaille qu'il a au front. Pour finir, il s'effondre sur le sol, face contre terre. Ce sera une chance s'il se réveille un jour. C'est ouais, Il ne bon, reste plus une que le chance chef sans et son blague. prisonnier, tous deux troublés, effrayés et vraisemblablement assaillis par un poltergeist. Tout à coup, le chef sent comme un souffle chaud dans son cou et entend un murmure dans son oreille disant « Tu n'aurais pas dû venir ici ». Il se retourne, crie et fait feu dans l'obscurité. Mais il n'y a rien. Un drôle de ricanement se met soudainement à tournoyer autour de lui. Cela vient de partout et de nulle part à la fois. Il entend des bruits de pas. Mais d'où proviennent-ils? Il s'éloigne et se rapproche en même temps. Un poing invisible heurte violemment sa mâchoire, comme jamais on ne l'avait frappé auparavant. Il chancelle, cherche son agresseur, haletant comme un boxeur en plein combat. Mais il n'y a rien, rien du tout. Bim! Il est frappé de l'autre côté de son visage. Un nouveau bruissement Ouais, se bon. fait entendre dans l'obscurité. Il crache une dent et saigne de la bouche. Ne sachant pas quoi faire d'autre, il tend son bras et tire désespérément. Il aura peut-être de la chance. Ou peut-être pas. Quelque chose s'enroule autour de son bras et exerce sur lui une intense et soudaine pression. Son bras se rompt avant qu'il n'ait le temps Ouais. Il pousse un cri de douleur et C'est là. verse ses larmes au sol. Ce cri est stoppé net lorsqu'il reçoit un coup de poing au plexus solaire. Il le souffle et lui fait cracher du sang et révèle la forme d'un visage de femme. Il le fixe en souriant. La terreur et la douleur l'envahissent. Son esprit s'emballe, il s'évanouit et s'écroule sur le sol, sous l'effet de la panique. Sa veste s'ouvre et des mains invisibles sortent un mouchoir de sa poche intérieure pour essuyer le sang du visage en suspension, ce qui ne laisse qu'un mouchoir ensanglanté en lévitation. L'homme au sol, celui qui a été amené ici contre sa volonté, regarde le mouchoir tomber à terre, étonné et bouche bée. Il ne peut que regarder avec stupéfaction le bras du chef se relever mollement, puis la montre en or se détacher de son poignet et flotter dans l'air, avant de disparaître complètement en produisant un étrange gargouillement. Les bruits de pas se font entendre. La porte Ouais, d'entrée bon. s'ouvre puis se referme. L'homme terrifié demeure silencieux, allongé sur le sol au milieu des deux corps. Peu après, il trouve enfin le courage de se lever. Il se glisse fébrilement vers la porte d'entrée et l'ouvre. Il n'y a personne dehors, et il ne voit pas l'assaillant qui vient d'éliminer les hommes. Après un dernier regard vers la sombre maison, il sort et referme la porte derrière lui. C'est ouais, bon, ouais. Même avec la meilleure volonté du monde, C'était soit son cul, soit le leur. Hein, bon. un homme invisible qui vient de lui sauver la vie. Mais oui. Cependant, si aucun des hommes ne connaîtra jamais la nature de ce qu'ils ont rencontré cette nuit-là, la Fondation SCP, elle, est en mesure de faire la lumière sur tout cela. Car c'est typiquement le genre de comportement auquel on peut s'attendre de la part du SCP-347, également surnommé la femme invisible. Mais elle a un autre Ouais, bon. surnom qu'elle s'est elle-même choisi, Claudia. La Fondation ignore pour l'instant s'il s'agit du vrai nom de l'entité SCP-347, ou plutôt d'une référence à Claude Rains, l'acteur anglais qui a interprété le docteur Jack Griffin dans le film L'Homme Invisible, sorti en 1933. Bien évidemment, les apparences sont trompeuses quand il est question de cette anomalie particulière. Et il est facile de tromper quelqu'un qui ne voit rien du tout. Claudia, comme je l'appellerai par respect pour le nom qu'elle a choisi, et aussi par souci de simplicité, mesure 1m64 et pèse 55 kg. Et c'est à peu près tout ce que l'on sait d'elle, car sa principale caractéristique anormale est bien sûr qu'elle est complètement invisible. Bien qu'elle semble les posséder au même titre qu'un être humain lambda, toutes les parties de son corps, dont son sang et ses cheveux, restent invisibles, même si elles sont détachées du reste de son corps. Il semble que seule la salive et les déchets corporels deviennent visibles lorsqu'ils sont éliminés de son corps, comme le savent très bien de nombreux et mécontents agents de classe D en charge du nettoyage. Claudia est également en mesure de voir par des moyens anormaux, puisque chez un être humain, C'est vrai qu'il a pas l'air content. bâtonnets des yeux doivent être visibles pour qu'ils puissent recevoir la lumière et donc voir. Les recherches sont en Mais cours oui. pour comprendre comment cela est possible et pour déterminer ce que cela pourrait apporter en matière de techniques de camouflage actifs. D'après sa propre description, qui en raison de sa personnalité versatile et malicieuse doit être prise avec des pincettes, Claudia est une femme métisse dont l'âge se situe entre 19 et 25 ans, aux yeux bruns et aux cheveux noirs ondulés. En dehors de son invisibilité, elle ne semble pas avoir d'autres caractéristiques anormales. Elle n'est pas dotée d'une force ou d'une vitesse surhumaine et ne peut pas voler.
Cependant, elle possède un ensemble de compétences très particulières. Des compétences qui font d'elle un cauchemar pour quiconque souhaite la maintenir sous clé, comme par exemple la Fondation SCP. La Fondation a rapidement découvert que Claudia est une spécialiste de l'évasion et de l'infiltration, et qu'elle est aussi douée pour Bah, projeter avec bref. bravure qu'un voleur chevronné. Bon, là, vous m'excuserez. Ce qui renforce parfaitement ses atouts naturels de furtivité et lui permet d'entrer et de sortir facilement des zones sécurisées. Ce sont des compétences qu'elle a développées non seulement pour survivre, mais aussi pour faire face à certains troubles psychologiques. Si les psychologues de la Fondation ont évoqué un certain nombre de troubles mentaux susceptibles d'affecter m'excuserez, Claudia, là. deux semblent prédominants, la kleptomanie et le pica. Claudia semble être poussée à voler de manière compulsive, comme si c'était une sorte de béquille psychologique. Le fait d'être invisible, naturellement, fait d'elle une voleuse hors pair. Cependant, lorsqu'elle a obtenu l'objet de son désir, cet objet flottant dans l'air est susceptible d'attirer des regards indiscrets. C'est là qu'intervient son second penchant étrange. Le pica est un trouble de l'alimentation qui pousse les personnes qui en souffrent à manger des choses qui ne sont pas de la nourriture, ce qui peut parfois leur causer des lésions. Claudia a pris l'habitude malsaine d'avaler certains petits objets qu'elle vole, ce qui les fait disparaître jusqu'à ce qu'elle les vomisse. Lorsqu'elle a été interrogée à ce sujet, Claudia a déclaré que l'idée lui était venue en regardant Stevie Star se produire dans une émission de télévision tard dans la nuit. Star est un artiste écossais connu pour sa capacité à avaler et à régurgiter des objets. Toutefois, le talent de Star ne lui permet pas d'atteindre le seuil d'anomalie défini par la Fondation. Avant son placement en confinement, Claudia avait une préférence pour les maisons abandonnées. Ouais, Claudia, mais oui, bon. En tout cas, comme il est d'usage dans les cas, il y a un moment qui va vous faire rire. La Fondation s'est déplacée avec des caméras infrarouges, ce qui lui a permis de détecter rapidement la silhouette humanoïde de Claudia et de l'intercepter. Sans sa capacité d'invisibilité, elle n'a aucune chance d'échapper ou de vaincre les agents aguerris de la Fondation. C'est sans blague. Heureusement, il n'a pas été nécessaire d'en arriver là. Et après avoir réfléchi un moment, Claudia s'est rendue à la Fondation de son plein gré, en échange d'un abri. Oh non, à l'aide, une pub. Merde. Change d'un abri et de repas chauds qui lui serait fourni pendant son confinement. Auparavant, on suppose qu'elle était sans domicile fixe depuis des années et qu'elle se débrouillait comme elle pouvait pour joindre les deux bouts. Elle refuse de se confier sur son passé, mais une longue série d'activités fantômes dans la région et au moins 2 décès ont été attribués à ces activités. Le fait d'avoir été invisible pendant des années a eu un impact mental indéniable sur Claudia, l'isolement entraînant une instabilité et même des accès de violence à l'occasion. Heureusement, elle a bien répondu au traitement des conseillers et des psychiatres de la Fondation, ce qui a permis de réduire considérablement la fréquence de ces accès de violence. J'adore Plus la elle se tête remettra de son passé du traumatisant, mec. plus elle pourra espérer se débarrasser de ses tendances kleptomanes, ce qui lui permettra de mener une vie normale et équilibrée. Du moins, aussi longtemps que l'on peut espérer vivre tout en étant invisible. Et il y a encore d'autres bonnes nouvelles. Depuis qu'elle est entrée en confinement et qu'elle se rétablit, Claudia est Vous allez voir, sociale. il y aura des Elle trucs aime drôles. interagir avec les autres, surtout lorsqu'il la traite comme une personne ordinaire. Et quelques-uns de ses comportements ont même été jugés comme étant à la limite du flirt. Elle aime le contact physique avec les gens et fait souvent des blagues à ceux qui ne se doutent de rien et qui sont envoyés dans sa chambre, par exemple en déplaçant ou en prenant des objets pour les dérouler. Elle manifeste également, pour des raisons inconnues, un penchant particulier pour les personnes endormies. Elle touche et caresse souvent, sans doute parce que ce fut pour elle le seul moyen d'avoir un contact avec les humains avant d'être placée sous la surveillance de la Fondation. Si elle considère cela comme étant normal, ceux qui vivent cela de l'autre côté, Vous m'excuserez. un peu comme s'ils avaient été touchés par un fantôme. Bien entendu, puisqu'il est impossible de détecter Donc. l'invasion par des moyens conventionnels, les spécialistes du confinement de la Fondation ont dû mettre en œuvre toutes sortes de mesures de confinement, à la fois pour la maîtriser C'est efficacement, quand même. mais aussi pour qu'elle se sente suffisamment à l'aise pour ne pas être tentée d'une brèche dans son confinement. Elle est détenue dans une pièce de 5 mètres sur 5 sur le site 17 et surveillée en permanence par Maintenant, quand j'y pense, elle a une flaque de peinture sur la tronche, la meuf, là. qui renforce les moyens dont dispose la Fondation. Donc, La voilà. chambre est équipée d'une salle de bain avec douche et Vous allez voir, à un moment, ça va être drôle. C'est à ce moment-là où il montre les meubles qu'elle a. bibliothèque et une télévision avec lecteur DVD. La bibliothèque est remplie de livres de tout genre, essentiellement des romans d'aventure et des histoires d'amour harlequin, des livres d'art. Elle a accès Regardez, c'est Shrek, et ouais, Shrek, mais en bleu. Ah ouais, Schmeck. Faut avouer que c'est drôle quand même. Vous avez pas le droit de dire que ça c'est pas drôle. sur le site Schmeck, oui. de temps en temps. Claudia peut porter tous les vêtements qu'elle veut, mais elle préfère souvent rester nue pour tirer parti un maximum de son invisibilité totale.
Elle porte occasionnellement Ouais, des bref. perruques, du maquillage. Pour se Donc, divertir. voilà. La chambre est toujours fermée à clé lorsqu'elle s'y trouve. Théoriquement, va. Bon. Inspectez la porte toutes les heures pour déceler tout éventuel signe d'effraction. La porte n'est Donc ouverte là, que ça pour fait permettre 20 aux membres du minutes. personnel d'entrer et de sortir de la chambre de confinement. Ça va, des c'est la fins de moyenne des recherche et vidéos. de C'est déjà pas mal. Claudia aime discuter avec les membres du personnel qui lui apportent à manger, même si ces derniers ne doivent pas créer des liens trop étroits avec Claudia, car elle pourrait les manipuler afin qu'ils l'aident à s'échapper ou à obtenir des privilèges spéciaux. Dans les rares occasions où Claudia est autorisée à sortir de la chambre, elle est obligée de porter des gants, une couche de peinture sur le visage afin que le personnel puisse distinguer ses mains et les expressions de son visage. Si elle entreprend une action violente ou tente de s'échapper, elle doit être appréhendée immédiatement et replacée dans sa chambre. En cas d'évasion, les lunettes à infrarouge seront distribuées au personnel et tout phénomène étrange autour du C-17 devra être En tout signalé. cas, Heureusement, les tentatives d'évasion sont classées. c'est Et si elle est actuellement classée Elle a une belle cellule quand même. soit un jour classée comme sûre. Bien évidemment, la Fondation ne divulgue pas les violations du confinement. En tout Si cas, telles violations se produisaient, vous n'auriez aucun moyen. c'est la tête qui fait. Il se peut en effet qu'elle vous observe en ce moment même, sans même que vous ne vous en rendiez compte. Alors, faites Toi vos rêves. Si vous Non, sentez je ne que ressemble quelqu'un pas est du tout à ça, non. Pensez à jeter un coup d'œil à vos objets de valeur au réveil. À présent, allez consulter une autre rubrique. Bah voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et ciao ciao.